Me voilà, bonjour, bonsoir, pardon, c'est le soir. Me revoilà, il y a deux ouvrages, la veste, que j'en refais, et mon poncho au point grammy. Donc il y a les deux. Alors attendez, voilà. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, des brides en relief pour élastique, c'est pour ça, brides en relief pour élastique. Élastique parce que ça s'étire bien comme il faut, et point en relief, parce que c'est des brides en relief. Et les points granny. Donc il s'élargit bien. Alors attendez. Que ça se... Voilà. Il s'élargit, hein, comme vous pouvez le constater depuis que je l'ai commencé, c'est bien élargi. Donc c'est grâce aux angles qui fait l'augmentation, mais ça sera le devant un et le derrière l'autre côté. Il est où? Il est où? Il est... non, c'est l'autre. Voilà, il est là. Donc il y aura un arrière et un devant. On va prendre un arrière et un devant. Et il sera très beau pour mon anniversaire. Donc, je remets le crochet. Je vais, vu que je commence à vous en parler, je vais continuer et après je ferai voir pour la veste. Parce que la veste, je vais la faire en deux couleurs. Enfin, en plusieurs couleurs, mais en bande, c'est ce que je veux dire. Que je m'exprime bien. Donc, j'ai pas fait trois là. Donc, il y a la troisième bride et une maille serrée à chaque fois. Donc, je fais face à moi pour ce soir. Mais demain, je ferai l'autre sens qui sera mieux pour vous. Alors, je pique dans chaque cercle. Bon, j'appelle ça les cercles. Et je fais un groupe de 3 brides. Si vous voyez plier un peu des yeux, c'est parce que j'ai la lumière. Alors déjà que j'y vois mal, et j'ai la lumière qui me gêne un peu de mon téléphone. Mais c'est pour que vous me voyez mieux travailler, mais ça me gêne quand même relativement bien. Donc chaque cercle, je vais arriver à parler ce soir, on fait un groupe de 3 brides avec une maille en l'air de séparation. Dès qu'on arrive à l'angle, c'est là où on fait un groupe de 3 brides, une maille en l'air et un groupe de 3 brides dans le même cercle qui fait un angle, qui fait comme un V, enfin un angle, et qui fait l'augmentation et un motif très joli. Et on fait comme ça tout le long jusqu'à qu'on ait 80 cm. Donc là, je vais faire toute la pelote rose et après je ferai une autre couleur. Ou au moins que je fais au moins une bonne moitié. Je vais voir. Enfin, il y aura quand même un bon morceau de rose là. Et après, je sais pas, je vais peut-être faire rose foncé, blanc, je sais pas. Je vais voir l'autre couleur que je vais mettre. Je vais voir d'ailleurs où il y a dans du vert j'en ai mis, où il y a du gris, il y a de toutes les couleurs, il y a du rose foncé, là j'ai du rose clair,
Ouais, ben ce sera soit du rose un peu plus foncé que celui-là, du gris ou du vert. Je vais voir. Donc on fait ça jusqu'à l'angle. Un groupe de 3 brides et une maille en l'air. Alors si vous entendez un bruit, c'est mon lave-vaisselle. Donc j'ai pas tardé à arriver à l'angle. 1, 2, 3. Donc la veste et le poncho, c'est pour mes cadeaux d'anniversaire pour moi. Que, vu que le 17 septembre j'ai eu 42 ans, donc mes cadeaux c'est ça. Je voulais me faire des cadeaux faits par moi, par mes soins. Et au moins je suis sûre d'être fière de le porter, de dire c'est moi qui l'ai fait. Si on me le demande. Ça se voit que c'est fait à la main, mais si on me demande c'est qui, ben, je dirais c'est moi. Et à ma petite famille aussi, je vais faire. Et je ferai un poncho pour ma fille. Bon, ben pour tous mes garçons, non. Parce que je pense pas qu'ils en auront envie. À moins que... Il y en a un sur 4. Enfin, il n'y en a plus que 3 maintenant, mais bon. À moins que mon mari en veut, mais ça m'étonnerait. Je vais voir. Après, c'est lui qui me le dira. Mais autrement, il y a les vestes, oui. Ça, les garçons, ils peuvent en avoir. Donc voilà que j'arrive à l'angle. Donc, je fais normal un groupe de 3 brides. 2, 3, une maille en l'air et re 3 brides dans le même cercle. 1, 2, 3. Et on fait une maille en l'air. Et voilà, j'ai refait un ongle. Et on reprend jusqu'au prochain angle. Quand on doit finir, parce qu'on avait commencé à 3 brides, il faut finir les 3 autres brides dès qu'on arrive. Avec une maille en l'air. Alors, 1, 2, alors je suis à 3, une maille en l'air. Voilà. Ah, si je m'accroche ça fait. Moi j'adore tricoter, crocheter. C'est ma grande passion. Bon, il y a aussi du coloriage, des mandalas quand même, que j'aime bien aussi, mais c'est pas non plus ma grande passion. Hein. Ma grande passion, c'est vraiment tout ce qui touche la laine, le coton, le tricot, crochet, un peu le tricotin, mais surtout crochet, tricot. Depuis l'âge de 10 ans que je le fais, grâce à ma grand-mère et à ma mère. Et j'avais arrêté, j'avais repris, j'avais arrêté, j'avais repris. Et là maintenant, je le reprends, mais pour tout le temps, toute ma vie. Et je rajoute YouTube, qui il n'y a pas longtemps que j'y suis. Et je suis heureuse. Vraiment, ça m'aide. Depuis qu'il n'y a plus mon fils, à cause d'un cancer, c'est vrai que ça m'aide énormément. YouTube, le tricot et le crochet. Donc, et faire de beaux ouvrages avec vous. Hop, je crois que là j'ai un peu fait des bêtises. On recommence, la troisième. Voilà, ça va mieux. Avec une maille serrée, bon, ça me tire cette laine. Oh, voilà. Allez. Une,
2, 3, une maille en l'air, une, 2, 3, une maille en l'air, une, 2, 3, une maille en l'air, une, 2, 3, une maille en l'air. J'aimerais bien mettre ma pelote par terre pour bien la faire venir vers moi quand je tricote. Si le chien après va s'amuser, et puis mes chats vont s'amuser avec. Et ça m'embête. Alors il faut que je trouve un carton que je puisse me mettre le carton par terre, ma pelote, et je puisse tricoter sans tout le temps la faire trimballer sur la table, qu'elle tombe, et après j'en ai... ça va pas, et toujours en train de la tirer là. Elle va n'importe où et ça va pas. Je vais voir ça. Je vais chercher demain. Je vais voir ça. Ou tout à l'heure. Je vais voir ça. Comment je peux faire. Ça serait bien que je sois à l'aise pour tricoter, même avec la pelote, hein, parce que pénible ça. Alors, une, 2, 3, une maille en l'air, une, 2, 3, une maille en l'air, une, pénible. Voilà. J'en étais une. Mais c'est ça. Une, 2, 3, une maille en l'air. Une, 2, oh, 3, une maille en l'air. Une, 2, 3, une maille en l'air. Bon, ainsi de suite. Hein. Une maille en l'air. On y est presque. Et après, on passe au tricot. Je vais essayer de ne pas faire trop long la vidéo. De toute façon, j'en fais tous les jours. Alors. Vous verrez tous les jours l'évolution. Hein. Alors, 2, 3, une maille en l'air. Une, 2, 3, une maille en l'air. Une, 2, 3, une maille en l'air. Une, 2, 3, une maille en l'air. On est bientôt arrivé. Une, 2, 3, une maille en l'air. Une,
2, 3, une maille en l'air. Hop là. Une, alors là 2, 3, une maille en l'air, une, 2, 3, une maille en l'air, une, 2, 3, une maille en l'air, on arrive à l'angle, une, 3, une maille en l'air. Et là, on a commencé par 3 brides. Maintenant, on pique là où on a piqué pour les 3 brides. Donc je fais mon jeté comme d'habitude et je cherche le trou où j'avais, non c'est pas là, où j'avais piqué, ah si c'est là, j'avais piqué au milieu de, là vous avez 3 brides, un groupe de 3 brides, et là vous avez un groupe de 3 brides, et bien c'est là où on pique le milieu, où il y a le trou, où on a fait une maille en l'air. Donc je repique au même endroit, et je refais un groupe de 3 brides. Une, 2, 3. Je fais ma maille C, ma maille en... non, je fais pas de maille en l'air, en fait. Je dis des bêtises. Je fais une maille coulée. Alors, à la 3e maille, 1, 2, 3. Ah, je suis pas arrivé à attraper. Voilà. Et je fais une maille coulée. Non, ça va pas. Ah mince, j'ai fait... Oh, purée. Faut toujours remettre. 3. Voilà. Une maille en l'air. Oui, j'avais oublié. Oui, c'était bien ça, en fait. Et après, au-dessus, je fais une maille coulée. Voilà. Et alors déjà, ça fait, je vais y arriver, un angle. Vous voyez, ça fait l'angle. Et au milieu, voilà, d'un groupe de 3 brides et de l'autre, au milieu, comme tout, on fera les 3 brides. Donc là, on monte 3 mailles. Juste quand on commence un travail, on fait toujours 3 mailles. Ça, je sais plus si je vous l'ai dit. 2, 3. On fait un jeté et entre les groupes de 3 brides, il y a un creux, il faut le chercher. C'est ici. Vous voyez, il y a un groupe de 3 brides là et un groupe de 3 brides là. Je fais. Il y a les 3 mailles qu'on vient de faire est comprises comme une bride. Donc on doit faire 2 autres brides. Ah, j'y vois pas bien que cette lumière. Pour faire 3 brides. Et une maille en l'air. Et comme ça, j'ai déjà fait mon commencement de 3 brides. Et quand j'aurai fini tout mon rang, je fais pareil que de ce que j'ai fait ici. Je refais 3 brides, une maille en l'air, j'unis et je fais 3 mailles en l'air. Je fais dans le cercle entre les 3 brides, je fais un groupe de 3 brides, une maille en l'air et je redémarre sur le côté là
par un groupe de 3 brides et une maille en l'air, 3 brides et une maille en l'air, jusqu'au prochain angle. Le prochain angle, on le fait tout. Il n'y a que celui-là où on fait la moitié et on le finit après. Celui-là, le commencement. Mais l'autre, lui là, l'autre, on fait tout. On fait 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Et on redémarre. Parce que là, c'est pas le commencement. Le commencement, il est là. Donc, on fait que 3 brides, maille en l'air. On fait tout le tour, tout le tour, tout le tour. Et dès qu'on arrive ici, que ce sera la fin, pour après redémarrer un rang, on finit de faire là où on avait piqué les 3 brides. Et bien, on refait 3 brides, une maille en l'air. Et ça fait l'angle, comme vous voyez, les angles. Et on redémarre. Et c'est comme ça tout le temps, quoi. À chaque fois. Donc bon, ça j'ai vu avec vous. Et c'est pour ça qu'il s'élargit de plus en plus. Donc voilà. Et j'y vais, là il faut que j'en fasse. Et j'ai agrandi un peu. Alors attendez, mon poncho, je vais le mettre là-bas. Voilà, faudrait pas qu'il tombe. Voilà. Alors, j'ai avancé un peu depuis tout à l'heure. Vous voyez? Depuis que j'ai commencé tout à l'heure, ça a bien avancé. J'ai fait déjà presque 7 rangs. Je m'étais arrêté un peu tout à l'heure pour manger, et là j'ai repris un peu en regardant la télé, et je me suis dit pourquoi pas faire des bandes de 7 rangs chaque fois, parce que j'ai fait 7 rangs. Enfin 7 rangs, ou un plus grand que l'autre. Peut-être 7 rangs de gris, soit du blanc, soit du vert. Je sais pas, 10, 15, 20 rangs. Je refais du gris 7 rangs. Après, là c'est le commencement. Hein. Enfin bon, je sais pas, faut que je voie. Mais là j'ai envie de rechanger un peu. Tout en sachant que je garderai la laine. Je me retrouverai avec 2 laines. Donc je pense que 7 et 7 et 7 et 7, je vais faire comme ça. Pour pas avoir des grands fils partout là. Même si je sais que j'unis après les 2 demi devant, mais quand même. Donc je sais pas quoi choisir. J'hésite entre le vert et le blanc. Avec le bleu-gris quoi. Donc je pense que le vert, mais le blanc ça va avec tout. Et le vert il a l'air pas mal avec. Je sais pas. Et comme le vert c'est ma couleur préférée, je pense comme c'est ma veste, je vais mettre du vert et après je mettrai du blanc. Ouais, je vais faire comme ça. Donc je range le blanc à sa place pour pas le chercher. Je prends du vert. Ah. Voilà. Il faudra que je fasse attention maintenant à pas me mélanger les pelotes. En général, je mélange. Et après, ça fait des nœuds. Alors, le bleu-gris, je vais un peu l'enrouler parce que j'avais fait sorti pas mal de fils. Et ça sert pas à grand chose que j'en garde autant. Voilà, un peu pour quand même bouger mon aiguille, mais pas de trop. Maintenant, je vais unir mettre comme il faut mon t-shirt, parce que comme j'avais chaud, je vais un peu remonter. J'espère que vous allez bien voir. Oh, ce trépied me fatigue. Voilà. Donc, voilà, le bout de la pelote. Donc, c'est très simple. Je vais faire un nœud. Normalement, je devrais
D'abord, le mettre dans la maille, après je unis. Mais là, j'ai envie de le faire un nœud directement. Que ce soit l'un ou l'autre, je ferai quand même le nœud. Alors autant le faire direct, hein, ça sera plus simple que de s'embêter. Surtout pour les, les personnes qui n'ont jamais tricoté ou jamais fait de changement de pelote, on va pas s'embêter. Je laisse toujours une petite longueur parce qu'après, euh, après avoir fini, hein, je rentre les fils. Donc maintenant, le fil là, je laisse de côté. Hop, voilà. Maintenant, je vais attaquer le vert. Alors, parce que pour ceux qui ont, hein, pas, qui commencent juste, hein, qui sont pas fait toutes pendant des années, quand même, pas leur faire des trucs compliqués. C'est bien pour ça que ma veste, je la fais au point mousse. Puis bon, j'aime bien le point. Hein. Bon, après, je vais me retrouver avec plein de fils, mais bon. Ça n'est point grave. Il faut juste que je me trompe pas trop de fils. Et après, eh ben, je tricote. Juste que je regarde que tout est bien. C'est bon. Allez. Et maintenant... Ah, avec mon gris, il me gêne un peu. Hop. Allez. Oh, ça va bien, hein, le bleu et vert. Bon, pour les débutants, quand même, pas leur faire des choses trop compliquées. Et comme je suis pas non plus experte, je vais pas m'en... Et même que je le saurais, je vais pas faire des choses compliquées pour ceux qui voudraient faire comme moi, pour tricoter, crocheter, et puis qu'après ils n'y arrivent pas. Hein. Ça sert à rien, j'en ai vu qui compliquent des fois les choses. Il y en a qui n'y arrivent pas et c'est bien dommage. Hein. Donc voilà que maintenant je vais faire 7 rangs de vert. Et après je ferai 7 rangs de bleu gris, 7 rangs de vert. Après que j'aurai plus de vert et de gris sur les pelotes, qu'il faut changer de pelote, je mettrai du blanc avec par exemple peut-être du rose foncé ou enfin, voilà, du rose foncé. Et après je remettrai du bleu, du vert, après du rose foncé. Désolé, vous attendez le portable de mon mari. Et ainsi de suite. Et pour faire joli, à chaque fois 2 couleurs. Et toujours 7 rangs, une couleur, 7 rangs, l'autre couleur, pour que ben, ça va joli, ça soit régulier, ça soit pas moche. Donc le dos c'est comme ça, ben, bien évidemment le devant sera pareil. La logique, c'est même plus que logique. Donc j'espère avoir assez de pelote entre le poncho et la veste. Si vraiment j'ai pas assez, le poncho, je prendrai une d'autres laine de 3, 3,5, 4. Bon, avec 4, 5, j'ai déjà essayé, c'est pas moche. Et je prendrai la laine 4, 5
pour finir ma veste qui est la laine 4-5. Je veux vraiment que ma veste soit bien faite. Même au poncho, mais le poncho verra moins la différence de laine vu que c'est le point granit que la veste on le verrait. Et dans le 3-3,5-4, j'ai de la belle laine aussi, de belles couleurs. Ça me permettra de le mettre. Je pense que c'est ça que je vais faire même dès tout à l'heure ou demain et garder les autres pelotes parce que j'ai envie de mettre de la belle couleur en 4-5. Et je mettrai 3-3,5-4 pour le poncho. Voilà, c'est ça que je vais faire. Comme ça, je suis sûr d'avoir assez de pelotes et de pouvoir faire les deux tranquillement. Donc, je continue. Donc, la veste, c'est tout au point mousse, hein, comme je vous ai dit. Et le poncho au point granit. Mais là, je vais peut-être avancer un peu plus la veste et le poncho, je vais le faire, hein, mais je vais tricoter tous les jours, mais ça sera crocheter tous les jours, mais ça sera beaucoup plus la veste. D'une parce que il n'y a qu'un bout et parce que j'ai envie que ça avance. En plus, ça commence à faire un peu froid le soir. Que ce soit poncho ou veste, bon, j'aurais pas froid, mais le poncho, en fait, le point granit, il y a quand même des écartements. Donc le froid peut passer entre. Alors que la veste, non, c'est que au point mousse. Donc il n'y aura pas de genre petit trou d'écartement. Donc c'est pour ça que je veux que ma veste soit finie la première. Donc je vais vite avancer tous les jours ma veste. Et quand j'ai fini la veste, je finirai vraiment avec vous le poncho au point granit. M'en veuillez pas, mais ça sera mieux comme ça. Et j'aurai un par un comme ouvrage. Je voulais aussi vous dire que ma veste aura des poches. Parce que j'aime bien avoir des poches. Ça peut mettre des choses dedans. Et elles seront aussi avec des bandes de couleur. Eh ben, tout sera avec des bandes de couleur, hein, de toute manière. Donc, voilà. Donc, pour ce soir, je pense que j'ai assez dit les choses. Je finis mon rang pour vous faire voir un peu les deux couleurs. Donc, c'est joli ensemble. Et puis voilà. Et je veux une belle veste. Alors, je finis mon rang tranquillement. Attention, ce soir, devant la télé, je regarde la télé tout en tricotant. Tranquillement. En plus, ça tombe bien, on est le week-end. Donc demain et après-demain, je vais pouvoir tricoter toute la journée. Tranquille, ça va avancer ma veste. Donc c'est super. Donc, dès que j'arrive à 44 cm, pour ceux qui veulent faire les diminutions, je serai vers vous. Et moi, je continue sans m'arrêter. Pour les débutants, je pense qu'ils feront comme moi. Je trouve que c'est mieux pour eux. Comme je veux qu'elle soit grande, parce que je suis quand même pas petite, même si je suis beauté, je vais la faire pas à 66 cm, mais à 80 cm, pour qu'elle soit
assez grande. J'aime bien que ça aille jusqu'aux cuisses, aux genoux. Voilà. Même 85, ça serait bien aussi. Mais bon, mais fait 80, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Je me dépêche. Ouais. Donc c'est des pelotes de 100 grammes hein, de chez Action de 4,5. Je sais pas si je vous l'ai dit. Je m'en souviens plus. Avec des aiguilles que j'ai achetées depuis un petit moment maintenant. La farfouille. Et c'est du numéro 5 que j'adore. Et c'est celle que j'avais tricotée justement. La première veste que j'ai fait, c'est la même en noir gris. Je crois que je vous l'ai dit, mais vaut mieux se répéter que pas. Donc là, j'ai bientôt fini mon rang. Je vais pouvoir vous faire voir un peu comment ça donne du gris bleu avec du vert. Et après, je vous dirai à demain. On n'a pas besoin de faire plus. Et voilà. Alors, voilà. Le gris bleu avec du vert, c'est trop beau. Le blanc aussi aurait été bien. Mais le vert, je sais pas, ça donne un peu... je sais pas, ça donne bien. Et l'arrière, ça fait ça, hein. Bon, ça c'est normal. Hein. Voilà. J'ai pas serré les mailles parce que je vous ferai voir, j'ai une autre méthode. Enfin, la première méthode que quand j'ai vu les... La première fois que j'ai vu les tutos de YouTube, bah, j'ai dit ah c'est pas comme ça. Ma grand-mère m'avait appris, mais apparemment c'était pas ça. Et en fait, j'arrêtais pas de serrer mes mailles. Enfin, c'était vraiment le bazar. Depuis que j'ai repris la méthode de ma grand-mère comme j'ai appris, depuis l'âge de mes 10 ans, nickel. Quand je dis qu'avant je ne serrais pas mes mailles, c'est parce que le montage des mailles est très important. Ça vous fait autrement serrer les mailles. Prenez votre habitude à vous. Ne copiez pas les autres, ça sert à rien parce que ça va pas. Là, j'ai pas serré du tout les mailles. Ça se voit, ça part et ça revient tout seul. Je tricote merveilleusement bien et très agréable à tricoter que de serrer les mailles et de m'embêter. Donc je resterai dans la méthode de ma grand-mère et ça me fera souvenir de ma grand-mère. Et un beau pot de mousse en plus. Bien tricoté, vraiment bien parfait le pot de mousse, parce que des fois quand on serre, c'est vraiment un pot de mousse pas beau. Et bien là, parfait. Nickel chrome. Voilà. Bon, je vais vous laisser pour ce soir. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bisous, bonne soirée.